Salutations aventuriers et aventurières, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Waven et aujourd'hui je conclus ma série de builds sur le Lamarguédon compagnon mono-élément. Donc voilà, sans perdre davantage de temps, je vais vous présenter les passifs que je suis allé chercher. Donc exactement le même que pour les trois précédents builds, on va chercher spectralisation lorsque l'un de vos compagnons meurt, invoque une âme spectrale à la place, et retour spectral lorsqu'une âme spectrale meurt, confère invocable à l'un de nos compagnons morts. Ce combo de deux passifs nous permettra de réinvoquer régulièrement nos compagnons, ce qui est tout à fait efficace dans le build. Avec tout ça, on va chercher 3 sorts éthers, à savoir désigner volontaire pour du sacrifice de compagnons, Requiem qui permet de rendre réinvocables tous les compagnons morts, et Algarad qui permet de piocher 2 sorts. Ensuite, j'irai investir tout le reste en points de vie. Du côté des anneaux, rien de surprenant étant donné qu'on va jouer exactement la même chose que pour les autres builds avec l'anneau olympique qui permet de booster l'attaque de nos compagnons lorsqu'on génère des jauges, l'anneau Stradamus qui confère 110% de l'attaque de nos compagnons en armure à notre héros lorsqu'on les invoque, et enfin l'anneau Roméo et l'anneau Rage qui nous donnent respectivement une jauge éther et une jauge air à la mort de nos compagnons. Pour le brassard de l'âme foudroyante est ici un nécessaire pour accélérer la génération de jauge. Du côté des compagnons maintenant, vous verrez il y a plusieurs manières différentes de jouer le build mono air. Ici moi je vous montre ma variante préférée, mais je vais vous dire juste après aussi les autres possibilités que vous pouvez faire. Donc déjà Héros Félin se retrouvera dans tous les cas dans le build, étant donné que sur son attaque il générera des jauges air. Ensuite on va opter pour deux compagnons pour de l'accélération de gain de jauge, parce que voilà, l'idée c'est vraiment de générer un maximum de jauge. Donc ici deux choix s'offrent à vous. Soit vous allez opter pour le combo Evangeline et Yugo qui font tous deux partie de la confrérie du tofu. Cette famille a comme passif de donner une jauge d'éther à leur apparition si un autre membre de la confrérie du tofu est équipé. Donc lorsqu'ils apparaissent, ils nous remboursent directement une jauge, et ça c'est vraiment pas mal pour la génération de jauge. Et l'autre possibilité, c'est de jouer avec Coqueline Hush, qui en fait eux font partie de Fratrie des Oubliés. Et l'avantage de Fratrie des Oubliés, c'est qu'ils réduisent de 2 PA le coût du premier sort de notre main lorsqu'ils apparaissent. Donc ça peut être efficace, malheureusement ils sont beaucoup moins résistants. Enfin Evangeline n'est pas très résistante, mais Yugo est très résistant, et si on met Coqueline, Hush, c'est des personnages qui vont prendre très vite très cher. Donc il va falloir réinvoquer souvent, et donc je les trouve un peu moins rentables ici. Autrement, voilà mon dernier compagnon, j'ai opté pour le Corbeau Noir, qui permet de toucher tous les ennemis en face de lui lorsqu'il attaque, et qui traversera en fait une ligne aléatoire en infligeant son attaque à tous les ennemis traversés. Un peu comme les châtreuses sur l'île des Chaffeurs, si vous voyez la référence. Autrement, si vous voulez pas jouer Corbeau Noir, vous pouvez également jouer avec Krugaloragran, qui est juste une montagne de PV et une montagne d'attaque, qui a un effet hyper intéressant étant donné que sur son attaque, il vous fait piocher un sort qui coûtera moins 2 points d'action. Donc pareil, c'est vraiment big. Le seul problème, c'est que moi je l'ai retiré. Parce qu'en fait, comme on a Evangeline qui est pas très résistante dans les compagnons, on va souvent devoir la réinvoquer parce que son effet à elle est vraiment super intéressant pour faire du gros dégâts. Donc moi je préfère me concentrer plus sur Evangeline et moins sur Grugal. Et donc du coup on a meilleur temps de l'opter pour un petit compagnon avec Corbeau Noir par exemple. De plus, l'avantage de Corbeau Noir, c'est comme il traverse une ligne aléatoire pour infliger son attaque, il va des fois se mettre assez safe. Donc ça peut être sympa aussi. Du côté des sorts, maintenant on va avoir en fait 3 sorts de placement, avec Souffle Nécrome qui permet de repousser d'une case, Intimidation qui permet de repousser d'une case, et Erdalbora qui permettra de repousser de 2 cases. Ça va être spécialement utile justement si on a envie de jouer avec Evangeline, qui permet d'infliger son attaque aux ennemis alignés à elle en fin de tour, ou même justement Corbeau Noir. En fait, ces sorts nous permettront de créer des lignes plus facilement pour optimiser les dégâts. Ensuite, nous jouerons avec les sorts Charge Courte, tout simplement parce qu'en fait Charge Courte permet sur coup critique de générer une jauge air supplémentaire. Autrement, on n'en aurait pas forcément besoin, on pourrait même le remplacer par Rafale, qui coûte moins cher à lancer, et qui donne aussi une jauge air. Ensuite, j'ai opté pour le gros sort Repousse Nécromie qui donnera 3 de jauge, qui coûte 8 en début de combat, mais à chaque fois qu'on va invoquer, en fait, le sort sera réduit en termes de coût. Et Tonnerre en série qui permettra de générer 2 jauges en un seul sort lancé. Voilà, donc en ayant vu tout ça, moi ce que je vous propose, c'est un combat chez les cochons niveau 120. Donc je n'équipe pas de Wash pour les mêmes raisons que pour les 3 précédents builds. C'est des builds qui prennent un certain temps à mettre en place. L'idée c'est pas que je vous garde sur la vidéo pendant 15 000 ans, donc
Donc autant essayer d'accélérer ça comme on peut. Donc au début, l'idée c'est vraiment juste invoquer rapidement. Les sorts de repousse, on va essayer de les conserver autant que possible. C'est pas un ninja lui. Donc voilà, on a beaucoup de crits, c'est plutôt cool. On va... Lui, je vais l'éloigner, comme ça il pourra attaquer personne sur ce tour. Et ici, directement, je vais invoquer Corbeau Noir, qui touche du coup sur la ligne, et qui va traverser, voilà, pour infliger son attaque. Malheureusement, du coup, ça met quelqu'un à portée de l'instructeur cochon ici en bas. J'aurais dû le pousser autrement, en fait. Mais ma foi, je n'y ai pas pensé. Donc voilà. Corbeau Noir, on va le faire attaquer ici. Voyons voir ici. Je pense que je vais pousser lui ici. On va attaquer comme ça. Générer encore quelques jauges. Et je pense que je vais quand même tanker en invoquant Héros Félin ici. On va le mettre pour qu'il freine un peu d'aggro. Donc Corbeau Noir va mourir, hein, c'est sûr. Voyons voir qui est-ce qui est réinvocable. Corbeau Noir, malheureusement. Donc je vais continuer de m'éloigner pour avoir le minimum possible d'ennemis au corps à corps. Ici, hop, je vais repousser cet ennemi-là. Je vais invoquer Évangéline ici. Elle aura une très belle zone de frappe. J'invoque Corbeau Noir ici qui aura de nouveau une très belle zone de frappe. Et là on voit Évangéline qui inflige 325 à tout le monde aligné à elle, enchaîné par Corbeau Noir qui inflige son attaque à tous les ennemis traversés. Bon, Évangéline ne tiendra probablement pas le tour. Donc ici, je repousse. L'idée c'est de faire un maximum de dégâts à notre âme. Voilà. Alors, voyons voir. Comment est-ce que je gère mon coup ici? Je vais tuer celui-là, voilà. Et ici, je pense que tout simplement, en fait, on va générer quelques jauges. Voilà, donc on voit que j'ai quand même pas mal d'armure ici. Malgré le fait que j'ai pris très cher dans ce début de combat. J'ai quand même pu générer pas mal d'armure là-dessus. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est du dernier build, le build mono air. Moi je l'aime beaucoup parce que t'as toute cette question de repositionnement adverse. On a 4 sorts de repousse qui sont assez efficaces. Intimidation, j'hésite encore à le mettre ou à l'enlever. Il est intéressant parce qu'il permet de pousser d'une case, mais le problème qu'il a, c'est qu'il coûte 4 jauges, et ça c'est un peu plus handicapant. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il a tout à fait sa place dans le cas où vous jouez Fratrie des Oubliés avec Coqueline Hush, étant donné que quand Hush est actif, il met moins 1 point d'action à tous nos sorts R, ce qui fait que Intimidation passerait à 3 PA, et du coup pourrait comboter avec beaucoup d'autres sorts.
Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà tout simplement, et qu'elle aura pu vous inspirer. Et je vous retrouve prochainement pour faire une review complète sur le Lamarguedon, étant donné que je vous ai proposé dernièrement 12 builds au total, 12 builds qui sont toujours viables à l'heure actuelle donc. On va faire une petite review globale, les points forts du Lamarguedon, ses points faibles, et on va un peu revoir les 12 builds que j'ai fait, qui ont été adaptés peut-être un peu avec le temps, suivant lesquels, pour justement faire un point sur tout ça, étant donné que c'est juste ma classe préférée, voilà. Enfin bref, je m'étale, et du coup je m'arrête là en vous souhaitant une très bonne fin de journée, une très belle matinée, enfin, quel que soit le moment de la journée qu'on est.